faut qu'on note toujours le silence votre silence à chaque saison dans notre club, qui est l'objet des attaques et des agressions à Chlef, alors que les dirigeants de Chlef sont beaucoup présents sur le plan médiatique. Bon, salam alaikum. Je remercie Jamaat Al-Forum pour ce liqa. Marhaba bikoum. Et pour répondre à votre question, d'abord, jamais il y a eu de silence. C'est vrai, de notre part, on fait ce qu'on doit faire. On a des rapports, on a les concernés, nous la fédération, les autorités. Ce qui concerne les agressions qu'on a subies à Chlef. Et des fois, vous avez vu l'agression qu'on a subie en 2008, le mois de mai 2008. Ça a été bien médiatisé, vu que même ça a été télévisé, où il was à très très haut lieu. Mais nous sommes un petit peu nos dirigeants, les dirigeants de Chlef, on n'a pas le même niveau intellectuel. Parce que nous sommes à une petite pierre ou le tapas. Il y a des gens qui sont intelligents et ils voient comme quoi quand ils ont perdu le match, et en fin de compte, même c'est-à-dire que tout est tombé à l'eau. Je ne vois pas un tapage médiatisé concernant une agression, que c'est même pas une agression, qu'une petite pierre à la casser, alors qu'on voit ça tous les jours. Et en fin de compte, je peux dire que c'est une question de niveau. Et voilà ce que je peux dire. Deuxième question, est-ce que vous avez l'intention prochainement de réunir tous les joueurs de la région ouest afin de former une équipe qui redeviendra enfin dominatrice sur la scène nationale? Comment comptez-vous également empêcher les personnes qui détournent d'autres talents de notre ville afin de faire signer dans des clubs de la région, d'autres régions? C'est vrai. Même la saison 2012-2013, si vous avez remarqué, j'ai vu pas mal de joueurs des Oranais qui sont dans d'autres villes, telles que Aoued, Boumachra, Barraja, etc. Je me rappelle 7 ou 8 joueurs qui étaient d'Oran dans d'autres clubs. C'est une très bonne politique. Mais je pense, à mon avis, il faut faire un travail un petit peu tout doucement et choisir les joueurs qu'il faut. C'est pas qu'un joueur, parce que des fois il y a des joueurs c'est ils connaissent bien etc. et tout. Et alors dans un autre club il y a beaucoup de joueurs on a des mais par contre ce que je pense qu'on commence نبنوا les joueurs تاعنا احسن كما درنا les années 90 86. هذاك هو الموين le plus important بعد نولوا عليه. Mais on pense à nos joueurs, mais des fois il y a des joueurs qui ما يكونش من عندنا من الوراني تجيبه ويخرجوا ثاني un grand joueur. Je pense que le moment est révolu à la soirée. Le club maintenant il devient professionnel. Il faut des joueurs professionnels qui respectent le club et les couleurs du club. هذا الشيء حنا اللي نتمنوا راه نحوسوا عليه. Attendez, je n'ai pas terminé. Quand tu m'as dit comment comptez-vous également empêcher les personnes qui détournent d'autres clubs de notre ville de faire signer? C'est vrai, mais كاين شي واحدين هنايا اللي يخيروا les joueurs ويدوهم etc. et tout. Mais c'est pour ça, lors de la dernière assemblée générale, on a créé une commission de prospection des jeunes talents
وهذيك de jeunes talents de prospection en même temps que sera chargé du centre de formation. وهذه la commission عطيناها la présidence, on l'a donné à un technicien de Djabour Zakaria. Et je pense que maintenant, d'ici l'année prochaine, tout va changer, Inch'Allah. Peut-on dire que le projet de la reprise du MCO par Naftal Sonatrach est tombé à l'eau? Ou bien est-ce qu'il y a de nouveaux éléments à ce sujet? Qu'entendait-il également pour l'autre section en veilleuse, à l'image du basket et grand? Là, je vois qu'il y a deux questions en une. Oui. Il y a une question qui concerne la société des MCO professionnels et la deuxième, ça concerne le CSA, le club amateur. Mais Malish, vu que je porte la double casquette, je vais répondre aux deux questions. Bon, en ce qui concerne le projet de Naftal, on ne peut pas dire qu'il est tombé à l'eau parce qu'on n'a rien reçu d'officiel pour qu'il soit tombé à l'eau. Mais on peut dire qu'il est toujours en veilleuse. Et pour cela, on est en train de relancer la société Naftal. Et j'ai eu pas mal de rencontres avec le PDG, M. Zerguin de la Sonatrach, où il m'a dit qu'on peut prévoir vers le mois de septembre de trouver, Inch'Allah, ce qu'on peut faire avec la société Naftal. Et à ce jour, on attend toujours une réponse de Naftal, parce que la balle, elle est dans le camp de Naftal, elle n'est pas dans notre camp. Parce qu'on a signé, vu qu'on a signé un protocole d'accord pour que Naftal, elle doit acheter 75% du capital du MCO. Et à ce jour, après le protocole d'accord, ça fait une année qu'on attend toujours, qu'on attend toujours des nouvelles de Naftal. Bon, il faut, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire, etc. Nous, en tous les cas, on est en train de les attendre. Et je pense qu'on doit prendre des décisions sur ce point-là, parce que c'est très important. En ce qui concerne... voilà, Arbi. Pour le point du basketball, bon, ça concerne au niveau du club amateur, du CSA. C'est ce qu'on compte faire, vu quand on a vu que le handball, le week-end, كانوا dans la division, alhamdoulilah, en première division, pour l'instant en excellence, et on est derrière. Et j'ai fait une réunion avec la DGS où on ne compte pas relancer uniquement le basketball, mais on doit relancer au moins 5 sections. 5 sections qu'on doit renaître ce qu'était le MCO. Parce que quand j'étais, avant les années 90, j'étais président du MCO, avant c'était une ASP, c'était une association sportive de performance. J'avais exactement 12 sections. Alors, les 12 sections, alors j'avais le handball, le tennis, l'escrime, l'athlétisme.